RCF. Il y a une tradition pendant la Semaine Sainte qui est la tradition de la messe chrismale et comme le nom l'indique, c'est la bénédiction des saintes huiles. Alors évidemment, dans des temps anciens, c'était une réunion, je dirais, un peu du clergé, c'était quelque chose d'un peu étroit, mais maintenant, ça change, notamment à Bruxelles, et nous avons le plaisir de recevoir Monseigneur Jean Cocrolles, qui est l'évêque chargé de la région bruxelloise, de ce qu'on appelle le vicariat de Bruxelles. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors cette messe chrismale, on l'a mise maintenant le soir, et elle a même lieu 3 fois dans notre archidiocèse en fait. Dans la tradition de l'Église, la messe chrismale, qui rassemble l'évêque, tous ses prêtres et le peuple chrétien, avait lieu le jeudi saint au matin. Chacun rentrant chez soi et la Sainte Seine du jeudi soir étant célébrée dans les églises locales. Mais très heureusement, on a mis cette célébration en soirée, plus avant dans la Semaine Sainte, pour que le plus possible de gens puissent y participer. Et dans notre archidiocèse, qui est aussi archi compliqué, avec ses 3 vicariats territoriaux, la tradition veut que nous avons 3 messes chrismales, le lundi de la Semaine Sainte à Malines pour le Brabant flamand, le mardi pour le vicariat de Bruxelles et le mercredi soir à Nivelles pour le Brabant wallon. Alors évidemment, avant c'était chaque prêtre de chaque paroisse qui allait un petit peu chercher avec ses petites bouteilles les huiles pour les malades, les huiles pour les catéchumènes, les débutants, et puis les saintes huiles pour la confirmation ou les baptêmes. Et là maintenant, depuis quand même quelques dizaines d'années, on veut que toutes les pastorales concernées par cette onction soient présentes. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge pour venir à cette messe chrismale ? Il n'y a pas d'âge et j'invite tous nos auditeurs à ne pas hésiter à rejoindre cette liturgie absolument unique dans l'année liturgique. Il n'y en a pas 2 pareils. De nous rejoindre le mardi saint à 19h à la cathédrale de Saint-Michel et Gudule. Je dirais que comme dans toute liturgie, il y a beaucoup qui se passe par le visuel. On voit et pour moi un des gestes les plus signifiants, les plus riches de signes est lorsque l'archevêque fabrique entre guillemets le saint crème. Il mélange lui-même alors. Alors il mélange lui-même l'huile, en l'occurrence de l'huile d'olive, avec une sorte de mélange d'aromates. Il paraît qu'il y a 85 aromates différents dans la composition. Et on verse ces aromates dans l'huile et puis l'évêque avec une petite louche touille bien pour que tout ça soit bien mélangé. J'avoue qu'ayant parfois la chance d'être à proximité de cette jarre d'huile, eh bien, je peux vous dire que ça sent bon. Alors, bien sûr, dans des pays, disons, où l'onction fait encore partie de la tradition, et notamment les huiles solaires, on comprend bien l'usage de l'huile. Mais ici, c'est souvent l'accessoire de certains sacrements, mais parfois aussi le centre de certains sacrements, comme le sacrement des malades ou la confirmation. Ça veut dire qu'en fait, ces huiles qui sont bénites lors de cette messe chrismale, elles vont servir toute l'année. Elles vont servir toute l'année à... donc je rappelle incidemment qu'il y a 3 huiles qui sont bénites, ou plutôt 2 qui sont bénites et une qui est consacrée. Il y a l'huile des catéchumènes qui signifie dans le vécu des catéchumènes cette onction pour leur donner force dans le combat contre le mal. C'est l'huile dont sont oints les athlètes. C'est l'huile de force contre le mal. C'est d'autre part l'huile pour l'onction des malades. Et là aussi, cette symbolique très riche de cette huile qui vient renforcer le cœur, mais aussi le corps de nos frères et sœurs gravement malades ou au seuil d'une opération ou au seuil de la mort. Et ensuite, comme je l'ai dit, la consécration du Saint-Crème, le Saint-Crème qui lui est utilisé pour chaque fois pour signifier
le don de l'Esprit Saint. Et donc, certainement dans le cadre du baptême, de la confirmation, mais je vous le rappelle aussi dans le cadre de l'ordination des prêtres et des évêques. Alors, évidemment, il y a une partie, je dirais, de retour, parce que les personnes qui sont venues assister à la bénédiction ou au mélange même de ces huiles saintes, évidemment, il y a un rappel de ces sacrements qui sont proposés par l'Église et qui sont bien connus maintenant, mais en même temps, ils vont rentrer dans leur paroisse, dans leur communauté, avec ces huiles. Ça veut dire que on est une délégation, on vient un peu en délégation de sa communauté, de sa paroisse. J'avoue que j'ai souvent eu cette envie, mais le problème technique, si vous voulez, c'est la répartition de ces huiles. Et donc, en l'occurrence, dans notre vicariat de Bruxelles, il y a une étape intermédiaire, si je puis dire. Ce sont les 4 doyens qui vont répartir les huiles au sein même de leur doyenné. Il n'y a pas de répartition proprement dite lors de la messe chrismale pour des raisons purement pratiques. Oui, ça prendrait trop de temps. Mais en fait, on voit des huiles qui vont finir chez nous. Tout à fait. C'est d'ailleurs la richesse de la théologie en Orient, la théologie orthodoxe, où le Saint-Crème signifie précisément l'union à l'Église. Vous savez comme moi que dans la théologie orthodoxe, le sacrement de confirmation tel quel n'existe pas et le baptême est conféré par un prêtre, mais le fait que l'on reçoive l'onction avec le Saint-Crème signifie l'union à l'Église avec ce Saint-Crème consacré par l'évêque. Donc il y a un lien très fort avec l'Église diocésaine en utilisant ce Saint-Crème qui, je le rappelle, s'écrit C-H-R-E accent circonflexe M-E, racine que l'on trouve aussi dans messe chrismale et que l'on retrouve bien sûr dans Christ, du mot Christos en grec, celui qui a reçu l'onction. Alors, c'est une cérémonie aussi où tout le diocèse est représenté, en l'occurrence ici tout le vicariat de Bruxelles. Ça veut dire qu'on est avec des gens, des voisins, enfin des gens d'un peu partout. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'occasions où des délégations de toutes les paroisses, de toutes les communautés sont là. C'est relativement rare et donc raison de plus pour y être. Ceux qui ont l'habitude de participer à la messe chrismale le savent, c'est une occasion magnifique de rassembler l'église diocésaine, ou si je puis dire en tout cas l'église de Bruxelles. Locale, oui. L'église locale autour de l'archevêque, de son auxiliaire, des prêtres et qui sont tous conviés, qui sont souvent en grand nombre présents à cette messe, généralement une bonne centaine, les diacres qui sont aussi bien présents, et puis toute l'église locale. C'est une grande joie, cette messe. Alors, il y a cette scène un peu curieuse où l'évêque pose des questions aux prêtres et leur demande, je ne sais pas comment on va dire, de renouveler leur engagement dans la pastorale et leur engagement. C'est à la fois formel et en même temps très émouvant quand même. C'est une tradition relativement récente. Je crois qu'elle date du XXe siècle, qu'elle a été ajoutée à la célébration de la messe chrismale, ce renouvellement des promesses sacerdotales, les engagements que les prêtres ont pris le jour de leur ordination. C'est évidemment lié au fait que la messe chrismale est elle-même liée au Jeudi Saint, à l'institution non seulement de l'Eucharistie, mais du ministère des prêtres. Et c'est donc très fort d'entendre les interrogés par leur évêque répondre « oui, je le veux », ce oui de rester fidèle aux engagements qu'ils ont pris. Alors, ici à Bruxelles, ça a lieu à la cathédrale, donc le choix du lieu évidemment est important. L'évêque évidemment il a devant lui ces grandes jarres d'huile. Il y a un côté à la fois visuel, à la fois sonore et en même temps très silencieux à certains moments, parce que ce sont des gestes de bénédiction. Ce silence est très fort en fait. Dans la liturgie, tout doit parler, y compris le silence. Et que serait une liturgie sans donner place à ce silence qui est un silence non pas creux, mais riche d'une présence et d'une communion. Donc je suis un grand promoteur de ces moments de respiration au sein même de la liturgie et de fait à la messe chrismale.
Je ne sais pas s'il y en a plus que dans d'autres liturgies, mais place aussi au recueillement et à cette communion que nous offrent ces plages, si vous voulez, de silence. Alors, parce qu'on est à Bruxelles, non seulement on a une liturgie bilingue, même avec, des chorales un peu sérieuses dans les deux langues, mais il y a parfois aussi l'intervention de communautés étrangères. Ça veut dire que la liturgie chrismale, elle vient bien sûr du côté de l'archevêque, mais en même temps, elle est le reflet de l'Église locale. De fait, toute liturgie devrait être le reflet non seulement de ce que l'Église propose, mais de ce que l'Église apporte. Et avec le pain et le vin, c'est notre vécu. Et notre vécu dans cette ville multiculturelle, c'est d'entendre, serait-ce en allant se promener dans le métro, d'entendre toutes les langues de la terre. Alors, le mardi saint, ici à Bruxelles en tout cas, le mardi saint à 19h, c'est bien ça, Monseigneur? Oui. Le mardi saint à 19h, à la cathédrale des Saint-Michel-et-Gudule, vous êtes invité à cette messe chrismale où les huiles qui vont être utilisées dans les sacrements des malades, du baptême, de la confirmation vont être consacrées par notre archevêque, en présence évidemment de gens de toutes les paroisses. Vous êtes tous les bienvenus, comme nous le rappelait Monseigneur. Monseigneur Jean Cocros, merci beaucoup de cette invitation. À bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.